Yo YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo React avec le chat Twitch. Te dis coucou YouTube. Et en plus les petites émotes Boji. Tu veux vraiment pas une émote Boji? Si tu dis non, je suis déçu. Ça veut certainement dire que t'as pas vu Oussama Ranking. Parce que tous ceux qui ont vu Ranking of King, donc Oussama Ranking, veulent forcément une émote Boji à utiliser dans un chat Twitch. Donc n'hésite pas à venir et à sub. Je rappelle que je suis en live du lundi au samedi de 18h à 20h30. N'hésite pas évidemment à rejoindre le Twitch qui est dans la description, twitch.tv/minostreaming. Évidemment, je t'invite également à t'abonner, à liker la vidéo. Et on va aujourd'hui réagir à une vidéo qui s'appelle les petits détails que vous avez manqués dans l'attaque des titans. Alors ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne comportera pas de spoil, car si je vois ne serait-ce qu'une planche du manga, je passerai le moment, voire je couperai la vidéo. Ok? Dans tous les cas, si vous avez compris, vous êtes une bonne vidéo. Et c'est parti. Regardez la tête de Rainer. Regardez sa tête là. C'est quoi ce visage, wesh? Oui, tu sais quoi, c'était le stagiaire qui faisait le café qui a fait le visage là, c'est quoi? Premier fact, pendant que Eren est en train de parler du titan cuirassé, la caméra a montré Rainer. Bon, ça c'est des trucs qu'ils font très souvent dans les œuvres, etc. C'est qu'ils nous donnent déjà des indices, sauf qu'on n'a pas encore toutes les clés en main pour se dire ah, bizarre. Mais ok. Je crois que je me rappelais de celui-là. Cette personne ressemblant à Eren a été vue dans la saison 1. Je me rappelle absolument pas de ce moment. Je vois pas. Who do you think the enemy is? Pourquoi ils mettent ça? Comment ça, c'est un détail qu'on aurait manqué? Ah, oh là là, ok. C'est incroyable ça. Donc en gros, t'as Erwin qui avait demandé à Eren, tu penses que c'est qui l'ennemi? En essayant de savoir, bah voilà, tu vois. Et au final, c'est Eren qui est devenu l'ennemi. C'est sûr qu'au moment où ça a été fait, tu pouvais pas avoir le lien, frère. Pour toi, c'était complètement innocent. Il posait la question comme ça, tu vois. Mais maintenant qu'on a le recul, c'est vrai qu'on est en mode ah ouais, si, il a lien. Mais pas au moment où tu le vois. Là maintenant, oui, forcément. Mais au moment où tu le vois, Eren n'est pas du tout dans tous les trucs qu'il est maintenant, tu vois. Eren a vu l'armure de Tibur dans ses rêves lors de la saison 1, épisode 1. Et pourquoi il monte Gabi? Je sais pas. Ah, peut-être parce que Gabi combat Eren? Je sais pas. Le speech de Rainer par rapport aux guerriers, ça peut pas être un détail qu'on a manqué, ça. Ah si, je vois ce qu'ils veulent dire. En gros, ils ont parlé de guerriers en disant que, et d'ailleurs c'est ce qui arrive juste après, en gros, eux c'était des guerriers avant et que maintenant ça l'est plus. Et donc du coup, par guerrier, ils sous-entendaient, du coup, vous connaissez là toute l'histoire des... ils se donnent les titans entre eux là. Bah c'est exactement ça en fait. Sauf qu'à cette époque-là, on n'avait pas capté pourquoi ils parlaient de guerriers. Ok, bah forcément que c'était des détails qu'on avait manqués parce qu'on pouvait pas savoir à ce moment-là. Et du coup, juste après, on a justement Bertolt dit que Rainer, était plus un guerrier par le passé. Ok. Quand Grisha a transféré les pouvoirs du titan à Eren, il a répété les mêmes mots que Kruger lui a dit. J'ai pas la rêve de ça. Et juste après, si tu veux sauver Mikasa et Armin et tout le monde, c'est ça. Et donc du coup lui il a dit dans le... Ok. Mais en fait je comprends pas. C'est quoi Elle est bizarre leur gestion du truc. Genre ils te mettent la première phrase ici et ils te mettent juste après. Ah ok, mais je suis con en fait. Bah oui c'est logique. Il y a les mêmes images et les mêmes trucs donc ça correspond même des... Oh ok, des Eberl moi. Annie disait je suis vraiment désolé aux personnes mortes de paradis. Ah bah oui, pareil. Maintenant avec toutes les connaissances qu'on a, forcément ça a du sens logique. Mais avant on pouvait pas capter. Mais du coup, attends, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du foreshadowing ou pas? On peut pas vraiment dire que c'est du foreshadowing ça. Bah, je sais pas comment expliquer, mais genre le foreshadowing c'est plus des détails qu'a mis l'auteur qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille d'un détail qui va arriver après. Sauf que là, l'auteur nous a dit I'm sorry, sauf que on pouvait pas comprendre dans tous les cas. Tu vois, c'est ça pour moi la différence entre un foreshadowing et juste le fait bah tu peux pas comprendre. Vraiment, au moment où Annie a dit pardon, on pouvait pas comprendre qu'elle s'excusait auprès des gens morts de paradis. Donc c'est pas un foreshadowing. Alors qu'un foreshadowing, pour moi, c'est en gros un détail mis par l'auteur qui te permet de comprendre dès maintenant, dès le moment où tu le vois, ce qui va se passer après. Moi je pense que c'était pas ça, mais... Bertolt était à 2 doigts de mordre sa main quand la tour a été détruite. Elle a dit pardon à Marco, donc si. Oui, mais en fait, là, regarde. Là, ce qui a marqué, Annie disait « Je suis désolé aux personnes mortes de paradis. Personne morte de paradis. » Maintenant, on sait pourquoi elle s'excusait auprès des gens morts de paradis. Mais avant, on pouvait pas comprendre cette histoire de Mar, de Eldien et de paradis. Non, mais à mon avis, ils ont pris l'image où elle dit pardon à Marco. Mais il me semble qu'elle lui redit pardon aussi à un moment donné. Là, à mon avis, ils ont juste pris cette scène-là parce qu'on tu la vois dire truc, mais il me semble qu'elle redit pardon à un moment aussi. Je sais plus. Annie
Annie dit qu'elle est un guerrier raté par rapport au programme guerrier Marley. Guerrier Mar du coup. Marley en anglais c'est Mar, je pense. Eren émettait des vapeurs quand il était blessé à la tête au camp d'entraînement. Oh, c'est incroyable ça. Par contre ce détail je crois que je l'ai jamais vu et c'est incroyable ça par contre. J'aimerais bien voir l'épisode. J'aimerais bien voir la scène. Le titan Papa Noël était un ancien Eldien, partenaire de Grisha. Ah ouais, tu dois le voir à un moment donné par les explications de Grisha. Ok, donc c'est lui en fait. Ok. Oh, pareil. Ah, on est en train de nous monter tous les titans partenaires de Grisha. Donc lui, c'était lui. Lui, c'était lui. Lui, c'était lui. Il y avait même un des partenaires de Grisha qui était l'oncle de Falco. Oui, ça, on savait ça. Je crois pas que ça a été dit explicitement. Hein. Tu sais parce que tu fais le rapprochement, je pense. Je crois pas que ça a été dit que lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui. Je pense que c'est juste toi tu les regardes et après tu dois faire le rapprochement en vrai. Je pense que c'est juste ça. Ah mais attends, mais la Ratibur c'est celle qui a le titan marteau? Oui, ça a été montré, mais est-ce que ça a été dit? Même en connaissant la Ratibur, t'aurais pu faire le lien avec ça? Je peux pas faire le lien en vrai. Comment tu peux faire le lien? Oh, pas mal la ref. Cette scène représentait la référence à Ymir qui pacte avec le diable. Le moment où t'as le jet de balle de Sig à Eren. Y a aucun lien. En vrai, tu peux voir un lien un peu partout. Hein. Dans le sens où là, t'as la genre de pomme bizarre. Là, t'as le diable et qui prend ça. Donc du coup, Eren serait le diable et lui, ce serait Ymir quoi. Je vais pas parler. Je vais pas parler, mais voilà, je vais pas parler. Tom Xaver. Je sais pas c'est qui. Ça pour le coup, fuck. Quand Reiner a attaqué Annie, il s'est démasqué histoire que Annie ne le tue pas. Ah, parce que ouais, c'est vrai, ils avaient tous leur capuche, je crois, et lui il l'a enlevé. Et donc du coup c'était pour ça, bah oui, ok. Ah oui, maintenant ça prend son sens. Ah, je m'en rappelle même plus. Ah mais si, mais je suis con. Mais c'est le mec qui lui a appris à faire du baseball. Lui là, non? Bah, oh là 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 là, débat moi. Faire du baseball, lui a juste appris à lancer la balle quoi. Quand Eren combattait le titan féminin, il a reconnu, oui ça par contre je m'en rappelle, il a reconnu le style de combat de Annie, mais il a été décapité juste avant de l'appeler. Ça par contre c'était, comment ça c'était un détail qu'on a manqué? Ça je pense que tout le monde l'a vu, hein. Parce qu'il me semble qu'au moment où il se bat contre elle, il y a un genre de truc en mode, tu sais les trucs habituels dans les animés où ils te zooment sur les yeux, qui sont en train de s'écarquiller parce qu'ils ont découvert un truc. Ça tout le monde l'avait compris ça. Quand le titan bestial est apparu, ces trois là ont été les plus surpris. Merci pour cette info. Quand le titan mâchoire est apparu, Bertolt et Reiner ont été surpris. Merci pour cette nouvelle info. Mais pourquoi? Parce que c'était des titans qui s'attendaient pas à voir dans leur équation de plan. Non mais oui, ils le connaissaient, mais je pense qu'ils étaient surpris. À mon avis, c'était pas du jeu d'acteur. Hein. Bon, déjà, je pense que ce titan-là, ils connaissaient pas, je crois. Mais ce titan-là, ils étaient comme ça parce que je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il soit là, maintenant. Non, parce qu'elle a mangé Marcel. Non, c'est pas pour ça. Regarde les sous-titres. Titan is... Non, c'est pas parce qu'elle a mangé Marcel, ils étaient choqués avant même. Jure! La mère de Edward Elric et la mère de Eren ont la même seiyuu. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais c'est vrai! Eh, t'es mal Chara Design en vrai! Incroyable! L'anniversaire de Marco est le 16 juin, l'exacte moitié de l'année. Coïncidence? Je ne pense pas. Je suis fatigué! Dans l'opening 5 pardon, pour juste une frame, on peut voir Armin et son corps carbonisé. Bon, après, on connaît que les openings, ça spoil, mais sérieux? Alors, Théma commence à spoil un opening, n'empêche. Ah oui, c'est pendant ce moment-là, genre, il y a toutes les images. Regardez, vous avez vu? Je crois qu'il y a Armin, pas carbonisé, mais... C'est Armin, ça, non? Bon, je la verrai pas, je vais les croire. J'arriverai pas à la trouver, donc je vais les croire. À chaque fois que les gens discutaient du titan cuirassé, Reiner payait une extrême attention. Avec la petite goutte là, la fameuse goutte. Quoi? Falco est basé sur Jesse Pinkman de Breaking Bad? Depuis quand? Attendez, une recherche s'impose. Breaking Bad, diffusion originale 2008. SNK, manga 2009. Bon déjà ça c'est plausible, les dates peuvent correspondre. Et après source... Ça par contre je peux y croire. Ce titan est basé sur Saul Goodman de Breaking Bad. Ça je peux y croire parce qu'il y a vraiment une ressemblance pour le coup. Mais quand même, encore une fois, source t'inquiète.
Oh, c'est des bons, ils ont mis spoiler warning. Le physique du titan cuirassé, pardon, est basé sur le catcheur, non, le lutteur, Brock Lesnar. Je sais pas sur quoi il se base, mais vas-y. Donc vous le savez, comme d'habitude, hein, dans la description, vous avez le lien de la vidéo, mais si vous n'avez pas vu, ou pas lu, pardon, le manga, et ben, n'allez pas au-delà de 1 minute 49. N'allez pas au-delà de ça, parce que sinon, vous allez vous faire spoiler le manga, et c'est des vrais spoils. C'est vraiment des vrais spoils, donc faites attention. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a rappelé des petits souvenirs. Moi, ça m'a remémoré des trucs, même si c'est quand même assez frais dans ma tête, le SNK, j'avoue. Mais c'était très cool de se rappeler des petits moments, même des trucs qu'on a ratés, des trucs qu'on n'a pas vus. YouTube, j'espère en tout cas que tu as kiffé. Le petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis on se capte plus tard. Salut!